Ce matin, j'ai nécessité à vous présenter sur la chloration de benzène. Ici, on a fait la chloration de benzène avec une masse égale 7,8 grammes de benzène et on obtient un composé C de masse 8,8 grammes de composé de masse égale à ça. La première question, on nous demande de donner la formule du composé et écrire l'équation. Donc, sans plus tarder, nous allons donc lancer notre épreuve. Merci. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer en faisant réagir dans les conditions appropriées du dichlore sur 7,8 g de benzène, on obtient 8,8 g d'un composé de masse molaire grand M égale 147 g par mol, qui se solidifie à la température ordinaire et un gaz dont la solution est acide. Voilà. Numéro 1, déterminer la formule du composé obtenu et écrire l'équation bilan de la réaction. Numéro 2, donner la formule semi-développée et le nom des isomères répondant à la formule déterminée. 3, calculer le rendement de la réaction. Merci. On est à la première question, on dit déterminer la formule du composé obtenu et après écrire l'équation bilan de la réaction. Suivez très bien, on dit on fait la chloration du benzène. Ici, on dit on fait la chloration. On fait la chloration, nous-mêmes, on ne sait pas combien de chlore ont remplacé d'abord les atomes d'hydrogène du benzène. D'abord, quelle est la formule du benzène? Il faut rappeler ça. C'est C6H6. C'est un hydrocarbure. Ça, c'est la formule du benzène, ça. Alors, il faut rappeler ça. OK, maintenant, on dit chloration du benzène, ce qu'on a dit en général. Maintenant, comment déterminer la formule brute du composé maintenant obtenu à partir de la chloration du benzène? Ici, je vais vous rappeler l'équation bilan générale de la chloration du benzène. Ça à retenir. C'est une équation très capitale, très, très importante à maîtriser. Voilà. Regardez ici. Je vais vous écrire ça. Équation bilan. Équation bilan de la chloration du benzène. Voilà. Regardez l'équation bilan. On va rappeler C6H6 plus maintenant quoi? X Cl2 donne C6H6 moins X Clx plus quoi? XHCl. Parce qu'on dit il y a libération d'un corps acide encore. Donc c'est ça. Le chlorure d'hydrogène. OK. Regardez le composé obtenu. Donc c'est ça le composé. Ça, c'est l'équation à retenir. Très capitale. OK. Maintenant, nous connaissons la masse molaire de ce composé. On va le déterminer quoi? Le X. Lorsqu'on trouve X, X c'est quoi? X représente le nombre d'atomes de chlore qui remplace maintenant le nombre d'atomes d'hydrogène dans la molécule de benzène. C'est ça ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire X représente le nombre d'atomes de chlore qui viendront remplacer les atomes d'hydrogène de la molécule de benzène. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, une fois qu'on trouve le X, là, on a déjà la forme brute. Alors, on va aller. On va calculer la masse molaire. La masse molaire de C6H6 moins X, Clx, est égale à quoi? Regardez bien. On va faire 6 fois 12. Voilà, on va faire 6 fois 12, ça fait 112. Plus maintenant quoi? Vous avez 6 moins X fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, c'est 1. Ça fait 6 moins X. Plus maintenant quoi? Vous avez masse molaire atomique de chlore, c'est 35,5. Donc ça fait 35,5 X. Voilà, regarde ce que ça va donner. Donc on va dire ça comme ça. La masse molaire du composé, pour ne pas encore répéter les choses. Et ça fait combien? 118 moins maintenant. Vous avez 118 moins X plus 35,5 X. On va faire la différence. La masse molaire du composé est égale à quoi? Lorsque vous faites, vous obtenez donc 34,5 X plus 118. Voilà, donc c'est ça. On va garder ça. Maintenant, nous connaissons la masse molaire du composé obtenu. Composé là, on va égaliser avec cette masse molaire trouvée en fonction de X. On va écrire 34,5 X plus quoi? Plus 118 est égal à quoi? Est égal à 147. Voilà, donc c'est ça. Ramenez donc 118 ici. 34,5 X égale. On va faire 147. On va écrire ça. Moins 118.
Lorsque vous faites la différence, vous obtenez donc 34,5x égale 69. Voilà. Vous obtenez donc 69. Et quelle est la valeur de x? On va faire x égale à quoi? 69 sur 34,5. Vous obtenez x égale à 2. Voilà. Vous avez donc x égale à 2. Quelle est la forme brute? Lorsqu'on trouve x égale à 2, on va remplacer, regardez, vous avez donc la formule, on remplace le x là, la formule du composé, formule brute, ça fait quoi? C6, H quoi? 6 moins 2. Voilà, donc vous allez faire 6 moins 2, vous obtenez combien? 4. Donc 4 Cl2. Voilà, donc c'est ça la formule brute du composé. Maintenant, on dit équation bilan. Équation bilan de la réaction. Équation bilan de la réaction, c'est simple. Quand on dit équation bilan de la réaction, c'est de reprendre ceci, cette équation, et on remplace la valeur de x que nous avons trouvée. Alors là-bas, c'est simple. Vous avez le benzène C6H6 plus maintenant 2 fois Cl2, voilà, parce qu'on a trouvé x égale à 2, donne C6H4 Cl2 plus quoi? 2 fois HCl. Voilà, nous allons donc passer à la question numéro 2 maintenant. À la question numéro 2, donnez la formule semi-développée et le nom des isomères répondant à la formule trouvée. Voilà, maintenant on dit de donner la formule semi-développée et le nom des isomères répondant donc à la formule trouvée. Voilà, vous avez ça. C'est C6H4Cl2. Voilà, regardez, le premier isomère. Donc, c'est le benzène. Regardez la formule du benzène. On met un chlore ici, deuxième chlore ici. On prend ça la position numéro 1 et lui en position numéro 2. Le deuxième chlore est en position numéro 2 montre qu'il est en position ortho sur le cycle benzénique. Il est en position ortho. Voilà. Donc, vous avez donc le cycle du benzène. Donc, ça veut dire qu'il est en position ortho. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On commence par ce chlore numéro 1, lui numéro 2, donc 1,2 dichlorobenzène. Vous avez 1,2 dichlorobenzène. Ou tout simplement orthodichlorobenzène. Pour dire qu'il y a déjà un deuxième chlore en position numéro 2 par rapport à l'autre chlore. Voilà, c'est tout. On va dire 1,2 dichlorobenzène. Ou tout simplement, on va dire orthodichloro, c'est toujours 2 chlores. Mais s'il y a déjà un en code numéro 2, il y a un chlore en position numéro 2. Voilà. Par rapport au premier. Donc, il est en position ortho sur le benzène, le cycle du benzène. Donc, orthodichlorobenzène. Dichlorobenzène. Ça, c'est le deuxième nom. On va écrire ça là ou bien ça. Voilà. On va dire où. Oui, maintenant. Vous avez donc le deuxième isomère, on le mettra. Donc, on va déplacer le chlore en position numéro 3 par rapport au premier. Il est en position numéro 3, méta. En position 3, au niveau d'ici, on dit méta. Donc, ça fait 1,3 dichlorobenzène. Donc, 1,3 dichlorobenzène. Ou tout simplement, vous allez dire quoi? Méta dichlorobenzène. Nous allons donner maintenant le troisième isomère. Le troisième, vous avez le benzène. Le premier chlore est là. 1, 2, 3. Maintenant, on va placer ceci en quatrième position. Donc, il est à la position numéro 4 par rapport au premier. Et à cette position, on dit para. Lorsque un chlore, donc par rapport au substituant que nous avons ici, le deuxième substituant est en position numéro 4 par rapport au premier sur le cycle benzénique. Donc, sur le cycle benzénique, alors il est en position para. Donc, on dit tout simplement quoi? 1,4 dichlorobenzène. Ou tout simplement para, on dit ça comme ça, paradichlorobenzène. Voilà. Paradichlorobenzène. Voilà. Maintenant, si vous le ramenez, quelqu'un m'a dit encore, il faut le ramener ici, non?
Si vous le ramenez ici, vous avez toujours un 3. Vous avez ça. Vous revenez encore à ça. Donc, ça veut dire qu'on a seulement 3 isomères. Retenez que pour ce cas-là, c'est 3 isomères nous avons. Si vous le ramenez, dit, oh, non, quelqu'un va nous dire, par exemple, non, il faut le ramener encore ici. Si vous le ramenez ici, vous avez encore le premier. Donc, c'est 3 isomères. Voilà, donc c'est ça. Donc, on va passer donc à la question numéro 3. À la question numéro 3, calculer le rendement de la réaction. On dit de calculer le rendement de la réaction. Regardez la réaction que nous avons ici. Le benzène avec de l'eau dans le produit. On nous a donné la masse du benzène. On nous a donné la masse du produit formé. Comment calculer le rendement? C'est très important. Le rendement, par définition, ça fait la quantité de matière du produit formé divisé par la quantité de matière du réactif limitant fois 100. Mais ici, on ne nous a pas donné pour le chlore, donc c'est seulement le benzène. Voilà, donc c'est pour cela qu'on va travailler avec ça. Si on nous avait donné un volume de dichlore, on allait calculer les quantités de matière, comparer les deux quantités de matière et voir le réactif limitant avant de faire le travail. Donc, comme c'est pour le benzène, on prend ça. Donc, divisé par la quantité de matière du benzène fois 100. C'est la masse, c'est le rendement que nous voulons. Alors qu'on connaît les masses, regardez ce que nous allons faire. Par définition, la quantité de matière égale à quoi? Masse sur masse molaire. Alors, vous avez ceci. La masse du produit divisé par la masse molaire du produit. Le tout, voilà, c'est la division là, ça. Divisé par quoi? Masse du benzène divisé par la masse molaire du benzène fois 100. Regardez ici, à cette étape, lorsque vous avez A sur B, le tout sur C sur D, en classe de quatrième, qu'est-ce que ça donne? Ça fait A sur B fois quoi? D sur C. Faites seulement l'inverse. Vous prenez ça là, fois l'inverse du dénominateur. Donc, c'est tout ce qu'on va faire ici. OK. Alors, le rendement de la réaction est égal à quoi? Ça fait la masse du produit divisé par la masse molaire du produit fois la masse molaire du benzène divisé par la masse du benzène fois quoi? Fois 100. Voilà, regardez la formule et on va passer à l'application numérique. En application numérique, nous connaissons la masse du produit. C'est comme nous avons trouvé. On nous a donné ceci, la masse molaire du produit, il y a du composé, il n'y a pas de problème. 8,8 divisé par masse molaire 147 fois maintenant quoi? La masse molaire du benzène. Voilà, benzène, quelle est la formule? C'est C6H6. Comment trouver la masse molaire? 6 fois 12 sont 12 plus 6. Parce que vous allez faire 6 fois 1, ça fait 6 plus 6 sont 18. Ça, il faut retenir ça. Masse molaire du benzène, c'est 18 grammes par mol. Alors, ça fait 18 sur 7,8 fois 100. Lorsque rendement, ça fait 59,86%. Ou nombre de licenciements égal à combien? 60%, si on veut. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de répondre sur exercice, de liker la vidéo, de laisser des commentaires et poser vos questions sur des parties que vous n'avez pas comprises. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.